L'info sur AL24 News, bienvenue. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu ce samedi, en marge de sa participation au forum diplomatique d'Antalya en Turquie, des entretiens avec le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des expatriés de l'État de Palestine, Mohamed Mustafa, selon un communiqué du ministère. Les deux parties ont passé en revue les graves développements que connaît la question palestinienne en raison de la persistance des massacres de génocide menés par l'occupant sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et sa politique d'escalade à Al-Quds et en Cisjordanie. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé que plus de 1,4 million de Syriens sont rentrés chez eux depuis l'arrivée des nouvelles autorités au pouvoir en décembre dernier, appelant les donateurs internationaux à augmenter le financement et le soutien humanitaire pour faciliter le retour des réfugiés. Le Parlement britannique, réuni en urgence ce samedi, a entamé ses débats pour donner au gouvernement le contrôle des deux derniers hauts fourneaux du pays, menacés de fermeture imminente par leurs propriétaires chinois. Le projet de loi qui doit être voté dans la journée donnerait au gouvernement le contrôle du site de British Steel à Center, possédé par Jinji et où 2700 emplois sont en jeu. Le Canada et les États-Unis vont débuter des négociations pour un nouvel accord commercial début mai, a confirmé hier le Premier ministre Mark Carney, qui alerte que la hausse des droits de douane de Donald Trump touche déjà l'économie canadienne. Le Panama a signé un accord bilatéral avec les États-Unis permettant à des troupes américaines et à des sociétés militaires privées de se déployer autour du canal. L'accord signé par le ministre panamien de la Défense Frank Abrego et le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth autorise l'utilisation conjointe des sites pour des entraînements, des activités humanitaires et des exercices. L'Iran et les États-Unis ont débuté ce samedi des pourparlers indirects dans le sultanat d'Oman. Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, ces échanges entre le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi et l'émissaire américain du président Donald Trump, Steve Witkoff, ont commencé grâce à la médiation du ministre omanais des Affaires étrangères Badr al-Boussaidi, a indiqué Ismail Baghaei sur le réseau social X. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a confirmé hier l'arrivée de l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff en Russie. Les relations bilatérales et le règlement du conflit ukrainien étaient les sujets des discussions entre lui et le président russe Vladimir Poutine. Selon Peskov, cette rencontre est une bonne occasion de transmettre la position de la Russie à Trump. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.